En moins d'un an, 4 joueurs de rugby ont trouvé la mort sur un terrain. 3 évoluant en amateurs. Tous sont morts à la suite d'un plaquage incontrôlé. Tous n'étaient pas préparés à les encaisser. Des joueurs de plus en plus massifs, un jeu de plus en plus violent, le rugby amateur n'a jamais fait autant de dégâts qu'aujourd'hui. Louis Fajowski avait 21 ans, Adrien Descrules 17 ans et Nathan Soyeux 23 ans. C'est leur passion, le rugby, qui les a emportés. Sofiane Saïd a lui échappé au pire. Il ne peut aujourd'hui plus fouler la pelouse d'un terrain de rugby avec son équipe. Ses cervicales ont gravement été fragilisées à la suite d'une action en plein match. Il y a un joueur de Bagnères qui essaie de nettoyer la zone du ruck. Donc du coup, il me prend par derrière alors que moi je me replaçais. J'étais tout relâché et du coup ça m'a fait le coup du lapin. Et sur le coup, des fourmis dans les avant-bras. Des fourmis dans les avant-bras, mal au cervical. Je continue à jouer. Et là, 2-3 mêlées, 10 minutes après la mi-temps, et je sens que j'ai le cervical plus raide, les fourmis qui me gênent de plus en plus. Donc je demande à sortir. Je sors. Vendredi, je vois le neurochirurgien. J'ai réussi à avoir un rendez-vous aussi rapidement. Et là, la décision du neurochir est sans appel. Il me dit trop dangereux, trop de risque de tétraplégie. Il me dit d'arrêter le rugby. Le blanc autour, c'est le canal qui protège un peu la moelle épinière. Et là, moi, elle ne protège plus rien. Et c'est ça qui compressait un peu la moelle épinière, qui fait que j'avais des fourmis. Et je pense que si j'avais vraiment reçu un mauvais coup, ça aurait pu sectionner et j'aurais pu finir tétraplégique. Il a fait le déplacement depuis Rodez pour voir son neurochirurgien à Marseille. Il a été opéré des cervicales et vit aujourd'hui avec une broche de métal fixée à sa colonne. Il vient voir si l'opération a bien pris. Mais après la visite, les nouvelles qu'il a données à sa petite amie ne sont pas très réjouissantes. Ouais, bah écoute, j'ai vu le neuro et ça s'est pas très bien passé. Il pense que je vais devoir me faire opérer. Il pense que le matériel n'a pas bien pris, ça n'a pas fusionné, donc du coup, il voit avec son équipe demain et il me tient au courant pour voir si je dois me faire opérer ou pas. Le cas de Sofiane est symptomatique de l'état du rugby français. Un rugby qui brise et où l'on cherche à détruire son adversaire par la force. Preuve en est le profil type du rugbyman, plus gros de 13 kg et plus grand de 4 cm par rapport à il y a 30 ans. Et avec du recul, Sofiane aurait peut-être pu éviter cette blessure. On n'était pas spécialement préparé à, comme je t'expliquais tout à l'heure, le corps humain n'est pas préparé à recevoir de tels chocs. Et par rapport à la formation des piliers et des cervicales, tu n'as pas spécialement une bonne préparation pour les jeunes et tout au niveau des cervicales. Et c'est pour ça qu'il y a plus de blessés au niveau des cervicales. Une opinion partagée par le neurochirurgien Jean Chazal, ancien médecin du club de Clermont. L'an dernier, il affirmait que dans la situation actuelle, il y allait un jour avoir un mort sur un terrain. Rien que cette saison, il y en a eu 4. Et quand j'ai dit un jour il y aura un mort sur un terrain, je le pensais qu'à moitié, je ne le souhaitais pas en tout cas. Je me disais, bon, je vais me tromper. En Formule 1, c'est infiniment plus dangereux. Les types roulent entre des murs de béton à 300 à l'heure, la voiture se crache, mais il y a une prévention. Nous, on met des types de 130 kg lancés à 35 km/h face à des types de 80 kg qui sont à l'arrêt et qui essayent de les arrêter. Problème. À gauche! En jeu, oui, mais pas là. Là, c'est pas le...